Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, partout où vous vous trouvez en ce moment, que Dieu vous bénisse. Je continue avec la série des enseignements sur un sujet qui est très important. Jésus-Christ n'est pas un homme blanc. J'ai commencé à expliquer ces choses pour que vous puissiez comprendre que, au commencement, ils ont commencé avec un mensonge. La chute de l'homme a commencé par un mensonge et la désobéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire un mensonge est sorti, l'homme a succombé dans ce mensonge, l'orgueil est monté en lui et il a succombé. Maintenant, Dieu a pourvu au salut de l'homme parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Pourquoi j'ai expliqué en long et en large. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, nous comprenons que Dieu a créé l'homme le dernier jour, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour, Dieu a créé l'homme et le septième jour, Dieu s'est reposé. C'est beaucoup plus difficile que vous puissiez comprendre ces choses si le Saint-Esprit ne vous éclaire pas. Si vous n'êtes pas touché par le Saint-Esprit, vous ne comprendrez pas ce que je vous dis et vous ne comprendrez jamais ce que vous lisez dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, ou ce que nous vous disons, ce sont des choses qui ont été révélées et que vous devrez comprendre. Nous les transmettons par les mots pour que vous puissiez entendre et comprendre par l'esprit. Je vous ai expliqué que l'homme ressemble à Dieu parce que Dieu est esprit, l'homme est esprit. C'est pourquoi partout au monde où vous irez, on vous parle du corps et de l'esprit. Quand l'homme meurt, son esprit retourne à son créateur, mais le corps retourne à la poussière. Partout dans le monde entier, tout le monde sait que le corps c'est de la poussière et l'homme se trouve dans le corps. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Il a créé l'esprit parce qu'il est esprit. Et cet esprit était l'homme et femme. C'est ce que la Bible nous dit. Nous comprendrons peut-être plus tard. Parce que quand Dieu a créé l'homme, l'homme est esprit. L'homme n'a pas de féminin ni de masculin. Il a créé seulement l'homme, un être qui lui ressemble. Pour que cet être puisse être comme lui, dominer sur tout ce que Dieu a créé. Parce qu'il a dit, il est béni et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ça, c'est dans l'esprit, au chapitre 1. Parce que là, nous disons que c'est l'esprit, nous le confirmons et la Bible le confirme. Parce que le premier jour, il a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a séparé l'eau d'en bas et l'eau d'en haut et l'espace, il a fait le ciel. Maintenant, le soleil, parce que nous comptons les jours, parce que nous sommes tributaires à l'espace et au temps. Et le temps, nous mesurons le temps par le parcours du soleil. Lorsque le soleil est en train de parcourir sur la Terre, nous comptons les minutes, les secondes. Et quand le soleil fait un tour complet de la Terre, on dit 24 heures. C'est nous que subdivisons. Nous pouvons dire qu'un jour est égal à 3 heures ou 4 heures, mais par convention, on a dit 24 heures et tout le monde a accepté et nous vivons selon cette convention. Et puis nous appelons soleil parce que c'est par convention. Parce qu'il y a dans d'autres langues, on appelle ça Jua, on appelle ça Munya, on appelle ça beaucoup de choses. Mais par convention, nous disons en français soleil. Maintenant, lorsque Dieu comptait les jours, ce n'était pas par rapport au soleil, la nuit et le jour. Non. Là, ici, on dit, il y eut un matin, il y eut un soir. On n'a pas dit, il y eut une nuit. Non. Il y eut un matin, il y eut un soir, et on compte premier jour. Alors, parce que Dieu est esprit, comme la Bible dit, l'esprit de Dieu planait sur les eaux.
Alors l'Esprit de Dieu, l'Esprit qu'on appelle souffle, quand vous lisez dans la Bible, on dit le souffle de Dieu, on dit la parole de Dieu, ou bien la vie. En elle était la vie. C'est ça Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il se prononce, dans sa parole il y a la vie et la vie crée. C'est-à-dire le matériel est créé par le spirituel. Le matériel vient du spirituel. L'homme n'est pas matériel, mais l'homme est spirituel. Au chapitre 2, la Bible nous dit clairement que Dieu prit de la poussière du sol et forma un homme. C'est-à-dire une statue comme vous le voyez là, toutes les statues du monde entier. Alors une statue. Et cette statue, il prit l'homme qu'il a créé, parce que c'est ça le souffle, l'esprit. Le souffle, c'est l'esprit. Il souffla dans ses narines. C'est-à-dire, c'est lui Dieu. C'est lui Dieu. On pourrait dire peut-être c'est multiplication par souci partie. Nous sommes une partie de Dieu. C'est pourquoi nous disons que nous sommes de la race de Dieu. Nous venons de lui. Nous avons notre essence à partir de Dieu. Il nous a créés. Il nous a créés, c'est lui qui nous a créés, nous sommes de lui, nous l'appartenons. C'est-à-dire, nous sommes en lui et pour lui. Et puis quand il a soufflé, il a fait sortir nous de lui vers la statue. Et la statue est devenue une âme vivante. Quand on dit que les Bantous sont des animistes, nous ne sommes pas des animistes. Quand l'esprit entre dans le corps devient une âme. Et c'est ce que la Bible dit. Et il devient une âme vivante. Il devient un humain. L'humain, c'est le corps avec l'esprit en lui. Le corps peut bouger, entendre, parler, ainsi de suite. L'esprit ne peut pas entrer en contact avec le matériel sans le matériel. C'est pourquoi il est entré dans le matériel et commence à diriger le corps pour entrer en contact avec le matériel. Vous pouvez sentir la chaleur, vous pouvez voir les couleurs, vous pouvez entendre les bruits, etc. Parce que vous êtes dans le matériel. Mais quand vous mourrez, l'esprit retourne à son créateur et le corps retourne à la poussière. Et c'est ça. Le corps n'est pas une âme vivante. Le corps devient une âme vivante lorsque l'esprit y habite. Les esprits que Dieu a créés avant l'homme, ce sont les anges. On les appelle les esprits de Dieu, les esprits, les créatures de Dieu. Alors les anges, qui sont des esprits, ils n'habitent pas dans le corps, ils ne peuvent pas habiter le matériel. C'est comme qui dirait quelqu'un se plonge dans l'océan, il va mourir. Il faut qu'il porte un vêtement spécial qu'on appelle scaphandre et il entre là-dedans. Alors, les anges, parmi les anges, il y a les anges déchus. On les appelle déchus. Pourquoi? Parce que Satan, il se disait en lui-même, je vais monter au-dessus des étoiles de Dieu, c'est là que je formerai mon trône, je serai semblable au Très-Haut. C'est l'orgueil. Il veut monter, être au-dessus des autres, être applaudi, préso, roi, reine, empereur, tout ça. Et il veut avoir la gloire comme Dieu. Et Dieu le précipite. Il le précipite. Maintenant, il est descendu avec ses anges. Eux doivent vivre dans le monde spirituel. Maintenant, à cause de la jalousie qui les avait animés, il est allé à l'homme. Il a commencé par un mensonge. Un mensonge truqué que vous ne pouvez pas comprendre. Il lui pose une question piège. Est-ce que Dieu a-t-il défendu que vous ne puissiez pas manger du fruit de tous les arbres du jardin? Il pose une question qui suscite une curiosité. Il dit non, nous allons manger du fruit de tous les arbres.
sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du blanc, du bien et du mal. Lorsque nous en mangerons, nous allons mourir à coup sûr. Il dit non, vous ne mourrez point. Il sait que lorsque vous allez manger ce fruit, vous serez semblable à lui. Connaissance du bien et du mal. Alors, Ève ouvre les yeux et dit, tiens, nous pouvons être comme Dieu. Elle commence à monter. Ah, je peux aussi avoir la gloire que Dieu a. Comme le diable est monté, et Dieu l'a fait descendre. Ève commence à monter. Le péché que Ève avait commis, ce n'est pas de manger le fruit. Le péché, c'est de dire que Dieu a menti, que je mourrai. Dieu est jaloux. Il ne veut pas que je sois comme lui. Alors que c'était un piège, quand elle a mangé, elle est morte. Spirituellement, elle s'est séparée de Dieu. Elle n'était plus dans la gloire de Dieu. Elle n'était plus dans la présence de Dieu. Elle a donné à son mari, il la mangea aussi. Lorsqu'il a mangé, c'est-à-dire il a confirmé que sa femme a dit la vérité. Sa femme a confirmé que le serpent a dit la vérité. Alors ils se sont détournés de Dieu pour aller écouter le serpent. C'est là que le serpent a pris la gloire de l'homme. Il est devenu le Dieu de ce monde. Parce que Adam et Ève, qui étaient les dieux de ce monde, on les a ravis. Celui qui prend ton nom, qui te donne un nom, tu commences à l'écouter, il domine sur toi. Nous venons de Dieu, nous ne devons pas obéir autre chose que Dieu. Alors, ici, ils ont obéi à la parole du serpent. J'expliquerai un autre jour. Écoutez ce qu'il y a eu. Dieu dit au serpent, parce que tu as fait ainsi, tu ramperas tous les jours de ta vie et tu mangeras de la poussière. Mais il a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Or, si nous observons la nature, le serpent ne mange pas de la poussière. Hein? Ici, Dieu parle de l'homme, la poussière, et au serpent, hein, tu mangeras de la poussière. C'est là que le mal s'est perpétué. Parce que Dieu a dit à l'homme, tu mourras. L'homme est devenu faible. Il s'est vu qu'il est charnel. Il est nu, pas de pouvoir, pas de puissance. Tout ce qu'il faisait, c'était une vie normale. Parce que ce que nous appelons miracle, c'est ça le normal. Si par exemple je dis que la lumière soit et la lumière fut, que les ténèbres soient et les ténèbres fut, tout ce que j'ai dit, ça doit s'accomplir. Bon, maintenant, ils n'ont plus ce pouvoir. Alors maintenant, pour avoir le pouvoir, ils sont allés se cacher. Et quand Dieu vient, parce que Dieu n'est plus avec eux, quand il vient, il les cherche, il les trouve cachés. On lui demande, qui t'a appris? Parce que tout vient de la parole. Qui t'a appris? C'est là que la sémence est venue. Qui t'a appris? La foi vient de ce que l'on entend, et nous entendons la voix, la parole de Dieu. Et nous croyons, nous sommes sauvés. Ici, ils ont entendu la voix du diable. Ils ont accepté le mensonge du diable. Et ils ont été précipités, déchus de la gloire de Dieu et chassés du jardin. Le jardin d'Éden existe. C'est un jardin spirituel. Là où Adam et Ève vivaient lorsqu'ils avaient un corps spirituel. C'est pourquoi Dieu nous parle de corps céleste. Nous allons revêtir le corps spirituel lorsque notre corps lorsque notre corps va revêtir l'incorruptibilité, c'est alors que nous pouvons être enlevés et aller
vivre avec le Christ qui est dans l'esprit. Il est allé nous préparer une place. Mais pour y arriver, il faut que notre corps puisse revêtir l'incorruptibilité. L'incorruptibilité, c'est ce qu'on appelle la vie. La vie, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Être en esprit. C'est pourquoi celui qui croit au Seigneur Jésus, il est né en esprit. Il est né dans le royaume des cieux. C'est quand on dit le royaume des cieux est parmi vous. Voilà, maintenant, le royaume des cieux est parmi vous, c'est que la vie de Jésus-Christ. Allez prêcher l'évangile du royaume des cieux partout dans le monde entier pour servir de témoignage aux nations. Maintenant, les nations, pour qu'ils puissent avoir le témoignage, ils doivent voir Jésus-Christ à l'œuvre au travers de vous. Mais depuis que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que vous faites que les nations puissent croire que vraiment le Christ est vivant? Parce que d'ailleurs, nous ne sommes pas des chrétiens. Le nom chrétien, ce sont les païens qui nous ont donné ce nom. Nous sommes des enfants de Dieu, nés en puissance par sa parole, engendrés par sa parole. Nous sommes des enfants de Dieu par sa volonté. Maintenant, ceux qui nous voient, ils voient que nous sommes semblables au Fils de l'homme qui était venu, Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous appelle, ce sont des petits Christ. On ne nous appelle pas des Jésuiens, non. On nous appelle des chrétiens. Cela veut dire, Christ signifie Messie, celui qui est venu sauver. Alors nous sommes des Messies en miniature. C'est ça la signification. Maintenant, si nous sommes des Messies en miniature, les gens doivent voir le Messie en nous en train d'œuvrer. Si les miracles ne nous accompagnent pas, c'est qu'il y a absence de Jésus-Christ. C'est que dans notre vie, il n'y a pas le Christ. La foi vient de ce que l'on entend et nous entendons la voix, la parole de Dieu qui nous donne la foi en Dieu et nous avons le salut. Alors je vous dis, quand on a formé le corps que vous voyez ici, c'est de la poussière. Adam signifie la terre brune. Et c'est lui l'ancêtre de nous tous, toutes les couleurs du monde entier. Regardez dans la nature. Il y a quelque chose que nous devons comprendre dans la nature. C'est la fleur rose. On dit, amenez-moi la fleur rose, on vous amène une fleur qui a une couleur blanche. Ça c'est quoi? Je dis rose. Oui, c'est la fleur rose. Une personne vient avec une fleur noire, brun, rose, jaune. C'est la fleur rose à plusieurs couleurs. C'est ça. Toutes les roses ont des épines. Ça, c'est seulement un nom. L'homme a plusieurs couleurs, plusieurs tailles, plusieurs grandeurs. Et chacun a ses propres caractères. Chacun a un don que Dieu lui a accordé dans sa vie. C'est là qu'il y a le problème. Maintenant, c'est lui qui a sauvé. Jésus est de la descendance d'Adam, qui a été formé d'une terre brune. Comprenez? D'ailleurs, c'est ce que on dit dans l'Apocalypse. On dit ceci. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Tout le monde sait, même ceux-là qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, on les dit à la radio, à la télévision, dans les réseaux sociaux, partout, dans les journaux, dans les livres, que l'échauffement de la planète, la fin est proche, ainsi de suite. Ce sont les signes que nous montrent vraiment que nous sommes à la fin. Nous attendons l'avènement du Christ, la fin de la grâce. La grâce a commencé avec la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi nous parlons de la résurrection de Jésus. Et l'Église va finir, la grâce va finir avec l'enlèvement de l'Église. Maintenant, il faut que l'Église puisse revêtir l'immortalité, que nous puissions redevenir semblables à celui qui nous a créés. Il est venu nous montrer l'exemple, c'est ce que la Bible dit. Que la lumière soit, la lumière fut. Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Et le paralytique, il s'élève.
On dit Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Elle se lève. Et il a dit aux disciples, allons un peu réveiller notre frère, notre ami Lazare, il est endormi. Le disciple dit, mais c'est une grande personne. S'il est endormi, il va se réveiller lui-même. Ils n'ont pas compris qu'il parlait de la mort. C'est nous qui voyons la mort, mais Dieu voit la vie de cet homme-là. Son temps n'est pas venu, il faut le réveiller. Pourquoi il a dit, allez ressusciter les morts. Dieu ne nous a pas envoyés pour pleurer les morts, mais ressusciter les morts. Si vous avez pitié d'eux, ressuscitez-les. Et si on dit à tout le monde, d'ailleurs quelque part, l'humanité tout entière, nous venons de l'Adam. Et puis quand le monde entier était inondé, il y avait seulement Noé et ses enfants qui étaient sauvés par l'arche. J'expliquerai la signification de l'arche plus tard. Quand ils sont sortis de l'arche, tous ces trois enfants, c'était des frères. Ils ont commencé à mettre des enfants au monde. Leurs enfants, ce sont des cousins. C'est-à-dire, quelque part dans le monde entier, nous sommes tous cousins quelque part. Nous venons d'un même sang. C'est pourquoi le même sang que nous avons un sang rouge. Quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la grandeur, la forme, etc. C'est pourquoi je vous dis, vous qui voulez corriger Dieu, parce que vous avez des grandes oreilles, vous allez à l'hôpital pour la chirurgie, parce que vous avez besoin de petites oreilles, puis vous avez besoin des sourcils là sur le front, et vous avez besoin des tatous partout, et vous dites non, Seigneur, allez m'écrire avec des tatous. Bon, non, vous prenez les cheveux des hommes, puis vous faites des perruques. Faites attention. Faites attention. Dieu est en train de vous avertir. Il faut se préparer pour l'enlèvement. Dieu ne regarde pas la couleur de la peau. Parce que la peau, c'est de la chair. La chair, c'est de la poussière. Mais toi, tu es l'esprit. L'esprit a quelle couleur? Jésus-Christ, bien sûr, il avait une couleur. Mais il était mort pour toutes les couleurs. Pourquoi il y a des querelles parmi vous? Pour rien. Nous tous, nous sommes des cousins quelque part. Alors, comme je le disais ce jour-là, il y a ce qu'on appelle la fondation de la foi. La fondation de la foi. La foi en Dieu, en la parole. Quand vous écoutez la parole, vous croyez en la parole vous donne la capacité de l'accomplir. Parce que dans la parole, il y a la vie. C'est la parole qui a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et cela fut ainsi. Dans Hébreux, chapitre 6, verset 1, on dit, tendons vers les choses spirituelles, la nourriture mûre. Laissons les éléments de la parole. Mais nous allons y revenir si c'est nécessaire. Parce que si la fondation n'est pas bonne, il faut la refaire. Il ne faut pas bâtir là-dessus, tout va s'écrouler. On va en bas, on détruit la fondation et on reconstruit la fondation. Si la fondation, on dit renoncement aux œuvres mortes et le fondement de la foi en Dieu. C'est très important. Quand vous savez que votre corps c'est la chair, vous-même vous habitez ce corps, ne laissez pas le corps faire pécher l'esprit. Si vous avez faim, c'est le corps qui a faim, c'est pas l'esprit. Quand l'esprit a faim, vous ne voulez pas aller écouter la parole de Dieu. C'est ça la nourriture de l'esprit. Mais quand l'esprit a faim, quand le corps a faim, le corps pousse l'esprit à aller voler. Quand vous volez, on dit c'est tel qui a volé. Écoutez, entre vous et votre corps, il y a deux choses différentes. Le corps, c'est de la poussière, mais vous êtes semblable à Dieu. Faites attention. Alors, on dit la doctrine de la foi en Dieu. J'ai parlé de ça. Si vous avez un homme fort à côté de vous,
vous ne craindrez personne. Parce que vous êtes sûr que l'homme fort va battre tous les adversaires. Mais nous avons le plus grand que l'homme fort. C'est lui qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Vous avez peur des sorciers, vous avez peur du fétichisme, vous avez peur de la mort, vous avez peur de la maladie, de la disette, de toutes ces choses-là, vous en avez peur. Mais pourtant, nous avons celui qui a créé toutes les choses. C'est-à-dire que si vous avez Jésus-Christ, vous avez toutes choses avec lui. C'est pourquoi il a pris 5 pains ou 2 pains et 5 poissons, cette nourriture, et il a nourri des milliers de gens. Et il en est resté 12 paniers. C'est difficile de croire, mais ça s'est passé, ça s'est accompli. Et les choses que je vous dis, ce sont des choses que j'ai vues de mes yeux, que j'ai entendues de mes oreilles, et j'ai vécu ces choses, et j'atteste que c'est la vérité. Un jour, il y avait à peu près 7 personnes, de jeunes gens là. On nous a donné un petit boucari comme ça avec des condiments. Alors, comme j'étais leur pasteur, ils voulaient que je mange seul. Moi, il dit, nous allons tous manger. On a commencé à manger. Nous avons même oublié que c'était une petite nourriture. Tout le monde a cessé de manger. Puis une personne a dit, ah, vous voyez ce qui vient de se passer? On a dit non. Il dit, mais nous tous nous sommes rassasiés, non? Une petite nourriture. Dieu sait qu'il fait, il le fait en dehors de ton entendement. Il le fait des choses pour toi, selon lui. Vous avez besoin de l'argent, de la façon dont Dieu va vous donner l'argent. Vous ne vous y attendez pas. Vous avez besoin des habits. Ne pensez pas peut-être que Dieu va vous donner l'argent pour aller acheter des habits. Peut-être que vous allez voir que quand quelqu'un vient comme ça, il commence à distribuer des habits, il vous donne des valises gratuitement. Puis il s'en va. Vous pouvez, peut-être quelqu'un vous donne un petit travail à faire, vous terminez comme ça, vous donne des habits. C'est-à-dire, la finalité, c'est ce que vous aviez demandé, vous avez reçu ce que vous avez demandé à Dieu. Comment est-ce que vous l'aurez? Là, c'est Dieu qui le sait. Tout ce que vous demanderez à Dieu, il le fera. C'est ça la foi. C'est comme, là vous me voyez, hein, vous me voyez. Cette réalité que vous voyez, c'est ça. C'est ça la foi. Quand je vous vois, je sais que vous êtes là. Et c'est la vérité. Quand vous voyez un arbre, l'arbre est là, vous touchez l'arbre. Et quand vous dites que Dieu va donner ce que je vais demander, touchez ça par l'esprit. Pensez que vous avez ça. Et Dieu va agir. Dieu fera selon ce que vous acceptez dans votre cœur. Si vous pensez que Dieu ne le fera pas, Dieu ne le fera pas. Si vous pensez que Dieu le fera, Dieu le fera. Si vous pensez que les réponses de Dieu tardent à venir, la réponse tardera à venir. Mais si vous pensez, vous savez que Dieu agit immédiatement, Dieu va agir immédiatement. Parce qu'il est au-dessus de la nature. Nous sommes dans la nature, mais nous ne sommes pas de la nature. Nous sommes l'esprit dans la chair. Aujourd'hui, on s'arrête un peu là, la foi en Dieu. Et là, lorsque je suis en train de parler, si vous êtes malade, pensez que Dieu vous a guéri. Si vous êtes stérile, pensez que Dieu vous a guéri. Si vous avez un problème, pensez que vous avez déjà la solution. Vous savez pourquoi? Notre corps a péché, et nous continuons à pécher. Mais Jésus-Christ, Dieu lui a formé un corps. Il est entré dans ce monde, il est monté sur la croix, il est mort d'une mort ignoble, honteuse, nue, sans couronne de gloire. On lui a mis une couronne d'épines, des souffrances, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il est mort pauvre pour que tu ne puisses pas mourir pauvre. Il est mort affamé et assoiffé pour que tu ne puisses pas être assoiffé, tu ne puisses pas être affamé, et tout ça. Et même ses sandales ont été pris. Et même sa tunique à une seule couture. On a pris ça. C'est pour que toi tu puisses avoir tout ce que lui a perdu.
lui a perdu sa vie pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Et quand il est ressuscité le troisième jour, c'est pour que le Saint-Esprit puisse glorifier son nom au travers de nous. Allez partout dans le monde, prêchez l'évangile du royaume des cieux, et voici, pour servir de témoignage aux nations. Voilà la raison. Nous prêchons l'évangile du royaume des cieux pour servir de témoignage aux nations. Lorsque vous m'écoutez, si vous croyez que Dieu peut faire ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà. Et vous allez témoigner. Je ne vous demande pas de me témoigner, parce que je sais que Dieu m'a toujours exaucé, Dieu m'a toujours répondu, Dieu a toujours répondu à toutes les prières de tous ses enfants, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu t'aime, et c'est par son amour qu'il exauce tes prières. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe. Dieu, c'est votre Père. Dieu a donné la vie de Jésus-Christ sur la croix pour que tu aies la vie et la vie en abondance. C'est ça la réalité. Si vous acceptez cette réalité sera réalité dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.